Bonsoir à tous. Je vais procéder à l'appel. Alors, Gérald Albano. Mernoxin est absent et a donné pouvoir à moi-même. Donc il y a 35 présents, 15 pouvoirs, ce qui nous fait 50 votants. Étant donné sa complexité et ses besoins techniques, la collectivité a inscrit le projet de pôle archive dans le cadre du programme Petite Ville de demain. Pour donner suite donc, au rendez-vous du 22 novembre dernier, donc l'un avec les archives départementales et l'autre avec les services de la préfecture, l'un des 5 sites qui étaient recensés a retenu toute notre attention, et c'est celui de l'ancienne trésorerie. Selon les premiers retours, la préfecture accepterait la réhabilitation du bâtiment pour éviter l'artificialisation des autres sites, mais soutiendrait également le changement de destination afin de maintenir et valoriser le patrimoine public local. Voilà, donc je vais laisser la parole à Perrine Joncher qui fait partie de Kidam. Merci. Bonjour, je suis Perrine Joncher, architecte chez Kidam et missionnée pour la faisabilité du bâtiment d'archives dans le cadre de Petite Ville de demain. Pour rappeler le contexte de l'étude, initialement le pôle archives a été étudié avec le pôle culturel pour un même bâtiment et associer ces deux usages. Puis finalement, dans le cadre de notre étude, les deux bâtiments ont été dissociés, notamment pour des raisons de calendrier, ce qui nous permet d'envisager en 2 phases ce travail-là. Je pourrais revenir ensuite sur la phase qui concerne l'axe de la culture. Nous allons bientôt recevoir une réponse de la préfecture suite à la demande de dérogation des financements pour la réalisation de ce pôle archives. Et suite à l'étude donc des besoins programmatiques archives, on en déduit un besoin de mètres linéaires de stockage d'archives de 480 mètres linéaires et qui peuvent être stockés sur une superficie de 175 mètres carrés, c'est-à-dire incluant également tous les programmes annexes comme les espaces de stockage, de décontamination, de tri, le bureau de l'archiviste, ainsi que les espaces de réception et d'accueil du public. Donc voici un diagramme. Étant donné la superficie du bâtiment d'archives de la trésorerie actuelle, les coûts reviennent sensiblement autour des 600 à 700 000 euros, avec une superficie, dans le cas de la réhabilitation, supérieure que celle d'un bâtiment de construction neuve. C'est donc aussi pour ça que s'est porté le choix de la réhabilitation. Dans notre budget estimatif de cette phase 2, on en arrive à un sous-total de montant des travaux à 650 000 euros environ, avec un montant des études qu'il faut aussi intégrer en plus de cette enveloppe, estimé à 116 000 euros, avec des coûts fonctionnels estimés qui vont devoir être affinés par la suite de 7 500 à 8 500 euros par an environ. Quant au planning, donc il est assez serré pour réussir à répondre aux exigences de la subvention et arriver à signer un marché des travaux avant décembre de l'année prochaine. Donc là, pour résumer sur chacune des cases, le plus important, ce sont de voir les cases orange, qui sont ici des validations par les archives nationales, qui valident d'abord les sites, puis le bâtiment et l'APD. Donc il y a des sas de vérification successifs qui permettent ensuite de ponctuer et d'arriver jusqu'en décembre à la signature des marchés de travaux. Alors, M. Moreau, le micro arrive. Pourquoi on n'a jamais les documents sur la table, nous? On ne voit pas. On ne voit pas déjà. On voit rien. Vous l'avez devant vous, Madame le maire. Mais nous, Alors, on va l'avoir sur notre table aussi. Alors, d'une part, le document, vous comprendrez, et je pense que vous l'avez compris lors de la présentation, les délais sont très très serrés et que le document, je l'ai reçu aujourd'hui. Voilà. Donc, je l'ai imprimé lorsque je l'ai reçu. Donc, en effet, il n'y a que moi qui l'ai. Voilà. Vous allez nous l'envoyer?
Ben, oui, bien sûr. Ah oui, mais c'est très normal quand même. Monsieur Picot. Bonsoir à tous, merci pour cette présentation très complète. Je suis content en tout cas d'entendre et de vous entendre dire, Madame le maire, qu'il faut valoriser notre patrimoine et que là on part sur de la rénovation de bâtiments. C'est dommage que ça ne soit pas appliqué pour les autres projets qui vont suivre de la mandature. Le discours, en plus, on a bien compris qu'on allait beaucoup plus subventionner avec cette rénovation. Non, mais c'est juste... C'est juste... Est-ce que vous avez des questions? Parce que, oui, en plus, j'ai des questions. le temps est limité et je sais que notre demoiselle doit repartir rapidement. Oui, d'accord, voilà. Mais je veux dire... Donc, non, si vous avez il y en a des pour questions, 700 vous millions, posez on vos peut au questions. moins se poser des questions. Allez, si vous avez des Alors, questions, les posez vos questions. si j'ai une dernière question qui est plus financière, ça ne vous concerne pas forcément. Je voulais juste savoir si, comme on nous a indiqué en commission finance, les 250 000 € de DETR qui sont alloués à ce projet vont bien être versés au début du projet, comme on nous l'a indiqué en commission finance. Alors, je n'ai pas l'information, j'étais absent et je n'avais pas du coup cette information. Vous étiez là en commission finance quand ça a été dit, monsieur le médecin, dommage il n'est pas là. Les 250 000 € qui sont prévus depuis 2 ans et demi, est-ce qu'on va les toucher réellement sur ce projet-là, sans la construction du pôle culturel? Alors, normalement, il y a une demande d'acompte qui est faite au cours du projet et la fin qui est versée au moment de la réalisation complète du... Mais on est d'accord, les 250, c'est que pour cette partie, sans pôle culturel? Sans pôle culturel. D'accord, je vous remercie. Donc, nous allons passer à l'approbation. Monsieur, je suis là. Oui, monsieur Humeau. C'est une explication de vote. Je vais encore une fois m'abstenir pour l'approbation du procès verbal, par respect pour le règlement intérieur, qui, dans son article 25, précise que quand un vote a lieu à main levée, le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Ce n'est jamais fait et par mesure de précaution, j'aimerais que mon nom ne enfin que mon vote soit indiqué. Alors, normalement, monsieur Humeau, pour votre information, un scrutin ordinaire donc, a lieu à main levée ou assis debout. Il n'y a pas besoin de mentionner le nom des personnes qui votent. En revanche, si vous voulez que l'on mentionne les noms des personnes, il faut que ce soit un scrutin public et c'est à la demande des quarts des conseillers. Voilà. Et puis le scrutin secret, c'est à la demande des tiers des conseillers. On l'a qu'à demander. En fait, à chaque fois, vous proposez, est-ce qu'on fait un vote à main levée ou est-ce qu'on fait un vote à bulletin secret? Non, je ne vais pas faire la demande à chaque fois, c'est à la demande du quart. Donc une personne propose et puis nous passons au vote. Voilà. Donc vous demandez un scrutin public avec le nom, les noms inscrits dans le procès verbal? Le scrutin public, c'est ce qu'on fait à chaque fois. Le public est là, on vote, c'est un scrutin public. C'est un scrutin ordinaire. Donc un scrutin public, c'est-à-dire que vous demandez en effet est-ce que votre nom d'indiquer, c'est-à-dire que s'il y a 5 personnes, on marque les noms des 5 personnes, mais il faut que ce soit à la demande du quart des personnes présentes dans l'Assemblée. Voilà. Alors est-ce que pour l'approbation du dernier... Je ne vais pas embêter tout le monde. Hein. Moi, je me suis expliqué sur cette question. Je trouve scandaleux que les noms de ceux qui s'opposent à vos projets ne soient pas mentionnés. On vient de vous expliquer pourquoi, monsieur Humeau. Je trouve ça scandaleux. Je ne vous demande pas votre avis. Je ne vous demande pas votre avis. On prend note. Ah, mais moi, je vous le donne, je vous le dis. Regardez-le. On prend note de votre remarque si vous le souhaitez. En revanche, l'article 21-21, on y a également. En fait, je tiens à préserver l'avenir. Parce que vous comprenez, vous nous engagez dans des décisions qu'on n'est pas forcé de suivre. Et rien ne vous empêchera après de dire bah, monsieur Humeau était d'accord, regardez, il y avait 21 points. Oui, monsieur Humeau, on est enregistré. Ne inquiétez pas. Bon, je reviens à l'approbation du procès verbal du dernier conseil municipal.
Oui, j'aurais une petite remarque, pas plusieurs, en fait, pour le coup. Sur la délibération 2023-122, bon, c'est un peu short sur le résumé. En réalité, sur les économies qui étaient possibles et que j'ai mentionnées, qui étaient d'une économie de 8500 €, et surtout, on a demandé des micros pour tout le monde. Ça ne coûte rien de le mettre. Et ça me paraît important de le rappeler. Après, moi, j'ai envie de revenir sur les micros. Si c'est un choix de notre part de ne pas en mettre et de faire passer un micro, je pense que ça peut être entendable. Non, mais bien sûr, non, mais après, Voilà. ça facilite pas les débats, vous l'avez compris, donc après ça, voilà. Après, c'est on se tend votre choix. un petit peu, vous avez compris le truc. Non, mais c'est votre choix, comme le reste, c'est important. Non, votre s'il choix vous plaît. est important, il s'est bien d'assumer. Non, mais si c'est Non. une fois, vous appliquez les Ensuite, Je dis juste également, et voilà, à la fois vous demandez la parole, on vous la donne. je l'ai, je vous Et dis. ça se passe très bien avec des micros. Ça pourrait aussi être parfois ce qu'on pourrait appeler un cafouillage. Voilà. Maintenant, Donc, tant que le contenu de votre demande a été formulé, on n'est pas dans l'obligation de marquer l'intégralité de vos propos. C'est comme vous voulez. Vous marquez ce que vous voulez, sinon on va faire la communication autrement. Donc, je vais passer la parole donc à Madame Javon. Vous avez reçu en annexe la convention. Oui, bonsoir, je vais faire un petit rappel. Donc, on a parlé de ça au mois de mai, j'en ai parlé à la commission. Après, nous en avons parlé lors d'un conseil municipal où j'ai exposé les problèmes qu'il y avait au gymnase, problème de place, problème d'accueil de public. Il y a eu une toute petite transformation il y a quelques années, mais là, le gymnase ne peut plus accueillir autant de sections, ni même dans ces conditions. Alors, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, le point suivant, c'est autorisation pour lancer et notifier la consultation de maîtrise d'œuvre concernant le projet de pôle archive. Comme j'ai pu l'indiquer précédemment, ce projet a pris du retard, mais reste nécessaire au vu de l'obligation qu'a la collectivité vis-à-vis des archives départementales et de la subvention allouée au titre de la DETR. La subvention donc n'est pas conditionnée à la construction d'un pôle culturel, mais seulement à la pré-programmation du plan guide culturel. Eh bien, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, je vous remercie. Est-ce que vous aviez des questions? Oui, moi j'ai une question pour vous, Madame la maire. Il y a, à Chevillon, il y a une personne qui va acheter un terrain, vous êtes au courant, et il n'a toujours pas de réponse. Et je vois qu'il y a des parcelles qui se vendent, et lui, il n'a toujours pas de réponse. Alors je veux savoir où ça en est, parce qu'on me pose la question. On ne pose pas au maire la question, c'est à moi qu'on le pose. Alors, au bout d'un moment, non mais attendez, au bout d'un moment, j'en ai ras-le-bol. D'accord? Parce que monsieur le maire qui n'est pas là, encore une fois, ne fait pas son boulot. Attendez. Je vais parler quand même, parce que là, j'étais 3 mois à l'hôpital, alors ça commence à bien faire, je vous ai suivi. On y téléphone, il ne répond pas. Mais vous croyez que c'est normal qu'on m'appelle moi? Non. Je suis à l'hôpital, on m'appelle pas. Alors, c'est ce que j'allais dire, les personnes doivent contacter la mairie, mais ils le font, ils répondent à pas. Charny, et que ce qui concerne les cessions, les acquisitions, ça concerne le service patrimoine. Donc ça ne sert à rien d'appeler le maire délégué, alors on peut l'en informer, mais il faut aussi s'adresser au service compétent. Je suis d'accord avec vous, il lui a posé la question, il lui a demandé où ça en était. Il peut se renseigner quand même. D'accord? Oui. Mais il n'a jamais fait. Non, mais il n'a jamais à la fois, la personne peut contacter en direct le service patrimoine et il en sera informé. D'accord. Voilà. Et il n'a jamais informé. Et donc, si c'est un dossier que je connais, j'ai relancé le service patrimoine. Je pourrais vous dire le nom. Et j'ai pas besoin, en effet, de lancer. Eh bien, nous allons passer donc à la partie ressources humaines et je vais laisser la parole à Madame Saulnier. On a pour information une présentation de la carte mentale, d'un petit éclairage de la collectivité. Oui, donc avant les délibérations, nous allons prendre le temps de parler de la stratégie RH depuis ces derniers mois.
Donc elle part de 3 constats. Donc, je pense que vous avez la carte ou vous l'avez dans votre... Alors elle vous a été diffusée, on va la projeter. Ok, donc elle part de 3 constats. Donc le premier, c'est l'investissement insuffisant dans les compétences. Donc à la lecture de nos bilans sociaux, nous nous sommes rendus compte que la part des charges du personnel par rapport aux dépenses de fonctionnement de la commune était inférieure à la moyenne nationale. Nous avons également 2 faiblesses particulières qui ont été identifiées, donc sur la gouvernance et sur un manque d'experts de leur domaine. Donc vous avez pu remarquer depuis un an le renforcement de la ligne encadrante par les postes occupés et par les postes en cours de recrutement. En point 2, nous avons donc la clarification de l'organisation interne, donc par la mise à jour de l'organigramme de structure afin de légitimer la ligne encadrante et de la clarifier, et de clarifier surtout les responsabilités de chacun. Donc ça c'est la partie 2. Et en point 3, vous pouvez constater que nous voulons reposer un cadre plus motivant pour les agents. Donc ça va passer par la mise à jour du régime indemnitaire, l'IFSE, qui est une prime mensuelle. Donc c'est une proratisation plus importante sera appliquée en cas d'absence, mais on en reparlera pendant les délibérations. Et puis, c'est surtout qu'en plus, en échange de ça, nous allons revaloriser le budget qui sera alloué à cette IFSE, ce qui permettra de fidéliser nos compétences et d'aider au recrutement. Et donc, en deuxième point, il y a le CIA, qui est la prime annuelle, qui est modulée selon la manière de servir et ne sera plus automatique. Donc le dernier point, qui est la mise en place des RTT aussi, pour répondre à une demande sociale et améliorer l'attractivité de notre collectivité en matière de recrutement. Et donc, une fois que nous aurons clarifié les responsabilités, que nous aurons les compétences suffisantes, avec un climat social solide, nous pourrons nous consacrer au développement de notre commune à travers ces projets structurants. Voilà ce que je voulais vous dire de la carte mentale. Alors, on va passer aux 2 autres délibérations qui sont issues d'un groupe de travail monté entre les services de ressources humaines et les représentants du personnel dans le cadre des négociations qui se sont tenues au cours des mois de novembre. Ce que je vais vous présenter est donc le fruit d'un compromis équilibré. Donc, le régime indemnitaire, le RIFSEP, pour vous résumer en 2 points les plus saillants, donc, il y a 2 primes. On a parlé de l'IFSE qui est une prime mensuelle et du CIA qui est une prime annuelle. Monsieur Huc. Alors, mon commentaire concerne les points 17 et 18 en même temps. Nous sommes en faveur de la revalorisation du quotidien de nos agents. Ils le méritent. Nous sommes également conscients de la nécessité de renforcer l'attractivité de la commune lors de ces recrutements. Nous partageons l'idée de clarifier les critères d'attribution de l'IFSE et du CIA. Nous reconnaissons l'intérêt de mettre en place des RTT et d'aménager les rythmes de travail pour améliorer le bien-être de nos agents, les fidéliser et attirer des talents. Et pourtant, je voterai contre les points 17 et 18. La première est que nous sommes comptables devant nos électeurs de la maîtrise des finances locales et donc de leurs impôts. Aujourd'hui, comme d'habitude, vous ne nous fournissez aucun chiffrage de ces mesures prises individuellement, je parle 17 et 18, et collectivement. Nous l'avons demandé en commission RH. Vous avez reconnu qu'elles entraîneraient, et je cite, une augmentation substantielle de la masse salariale, sans aucune autre précision. Nous n'attendrons pas d'avoir ces informations lors de l'examen du budget. Ce sera trop tard, ces mesures ayant été adoptées, et nous ne pourrons plus revenir en arrière. Nous refusons donc
de signer un chèque en blanc. Je peux vous dire une chose, c'est que j'ai interrogé deux collectivités qui sont très proches géographiquement de nous, et ils sont au même niveau de dépenses des masses salariales. Et quelle collectivité, par exemple? J'ai interrogé Joigny et j'ai interrogé Courtenay. D'accord. Donc voilà, bon, c'est un mini échantillon. Mais oui. Néanmoins... Alors après, si elles sont comme nous, c'est-à-dire en dessous du taux, c'est dommage, il faut peut-être les prévenir et leur demander qu'elles revoient un petit peu leurs investissements sur le personnel et qu'elles leur embauchent des compétences. Une précision au niveau des services de police. Donc là, on écrit, on fait savoir à tout le monde que le samedi, il n'y a pas de police, c'est ça? Ah non? Ben, si je dis, du lundi au vendredi, du lundi au jeudi et le dimanche. Donc le samedi, il n'y a pas de police. Ah non, le samedi, il n'y a pas de police, non? Ah oui, d'accord. Non, il n'y a pas de police municipale. Ils sont là le dimanche pour marcher. Actuellement, il n'y a pas de police le samedi. Mais ce sera revu. Avec les cadres horaires. C'est là où, enfin bon, vous savez comme moi, c'est là où arrivent tous les Parisiens en week-end. Toutes les incivilités qu'on connaît, notamment le stationnement autour de la halle et toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'on cherche aussi un recrutement sur un brigadier de police municipale supplémentaire aussi. Peut-être pour revoir ces cycles horaires. D'accord. Merci. En fait, le mois dernier, il y a une commerciale qui a débarqué dans tous les commerces de Charny, se présentant comme spécialiste société de communication, avec la bénéfiction de la mairie. En gros, elle voulait nous vendre des encarts publicitaires dans un agenda communal. Prix des emplacements entre 400 et 800 euros. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Et je peux continuer. C'est ce qu'elle nous a annoncé en tout cas. Vous aviez envoyé un petit mail pour nous informer du passage de cette société. Donc en fait, on était au courant qu'il venait de votre part. Bon, alors, sur les agendas communaux, en effet, ça avait été une demande voilà, des élus pour mettre dans le colis des aînés, au départ. Voilà. C'est vrai qu'au départ, c'était pour mettre dans le colis des aînés, pour qu'il y ait quelque chose en plus avec les publicités de nos artisans, de nos commerçants, de nos entrepreneurs. C'était pour ajouter donc dans le colis des aînés. Et c'est vrai que nous étant pris un petit peu plus tard, par rapport donc, au délai qui était de 9 semaines entre donc, le démarchage et donc, la livraison des agendas, du coup on va en faire un peu plus, enfin ils vont en faire un peu plus et le distribueront eux dans les boîtes aux lettres. Pour tout le monde du coup. Et les montants n'étaient pas ceux-là, puisque moi j'avais donc à partir de 280 euros. Voilà. Après, on a bien compris, voilà, j'ai eu un certain nombre de retours. Maintenant, j'ai transmis les coordonnées à la personne, puisque moi j'ai reçu la personne 5 minutes pour caler les choses, et voilà, je l'ai laissé avec les agents. Et donc, il s'avère que je n'aurais apparemment pas contacté directement, pas prévenu directement le président de l'Union commerciale, ce que je regrette, mais j'avais en effet donné ses coordonnées pour que la personne puisse prendre contact avec lui et qu'il soit la première personne à être avertie du projet. Bon, j'ai bien compris que ça n'avait pas retenu toute son attention et que l'information avait été plutôt l'inverse auprès de ses collègues. Mais c'est pas grave, vous voyez, on va faire autrement. Tout comme le pick-up. Le pick-up, c'était destiné à servir au service technique. Et bien, on va s'arranger. On n'a pas de commerçants, ou très très peu de commerçants du centre-bourg. C'est pas grave, on a fait autrement. Voilà. C'est juste que on trouve ça dommageable parce que nous, on était là pour essayer de mettre en avant les commerçants. Alors après, en effet, c'est un coût, ça on l'entend. Mais c'est au moins des choses qui allaient se voir. C'est-à-dire que dans le colis des aînés, eh bien, les petits papis-mamies, ils avaient leurs agendas, ils auraient pu le voir. Et puis, quant au véhicule, eh bien, il est là pour traverser le territoire, donc il aurait été vu. Voilà. On avait l'intention de faire.
Non, le conseil n'est pas terminé. C'est Madame le maire, je parle pas trop, Madame Saunier, je pense. Bah, taisez-vous, monsieur le maire, je parle à la maire. La politesse, c'est quoi? Est-ce que je peux juste m'exprimer parce que je ne comprends pas Mais alors, nous en parlerons tout à l'heure, mais là, nous sommes au sein du conseil municipal et nous n'avons pas vu la séance. J'ai eu Madame Barre et je me suis expliqué avec elle et on a fait un cas, je l'ai mis en train. Alors, je suis désolée, je reprends la parole, monsieur Taffin. Tant que le conseil n'est pas terminé, même en questions diverses, vous ne pouvez pas prendre la parole. On vous la donnera après. Mais il est attaqué. Voilà. Bon, monsieur Mo. Donc, si j'ai bien compris, la mairie a acheté un emplacement publicitaire pour pouvoir acheter un camion. Non, pas pour acheter un camion. Pour le financer. Et on va essayer pour la piscine, ça va peut-être marcher aussi. C'est sur le Kangoo. C'est sur un Kangoo ou sur une Mercedes, c'est pareil. Je comprends pas bien. La mairie donne de l'argent et avec cet argent, elle achète un camion. Pourquoi elle n'achète pas un camion? Il n'est pas à nous. Il a mis à disposition 3 ans, il n'est pas à nous. Et oui, en plus, le camion n'est pas à nous. Oui, en plus, le camion n'est pas à nous. Moi, je voudrais prendre la parole, s'il vous plaît. J'ai l'impression vraiment qu'on est dans une cour d'école et je me mets à la place des habitants qui regardent actuellement la diffusion et franchement, le niveau de débat... Vous avez rien compris. Voilà. On m'en parlait. On en parlait avant. Désolé, mais on n'a jamais parlé de ça. S'il vous plaît. Monsieur le tiers, vous vouliez intervenir, je crois. Alors, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, monsieur Huc, lors du dernier conseil municipal, vous étiez 16 à approuver la demande de monsieur Huc, et ce pour la seconde fois, d'organiser un débat de politique générale au titre de l'article 2121-19 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales. J'en prends acte au regard des futures échéances. Cependant, je considère cette demande malvenue et indécente en raison de la tenue du débat d'orientation budgétaire lors de la prochaine séance du conseil municipal. Vous n'êtes pas sans savoir que celui-ci doit se tenir dans les 2 mois précédant le vote du budget. Indécent vis-à-vis des élus qui travaillent actuellement sur la construction du rapport d'orientation budgétaire, sur l'avancement des projets structurants, tout en maintenant la continuité du service public. Mais surtout, indécent vis-à-vis des agents de la collectivité qui œuvrent déjà pour préparer le DOB et les budgets. Nous sommes réunis ce soir pour un débat de politique générale où nous vous transmettons nos orientations. Aucune analyse financière ne sera abordée ce soir puisqu'elle le sera lors de la prochaine séance. Je tiens d'ores et déjà à remercier les membres de la majorité municipale qui me soutiennent quotidiennement, mais aussi ceux des autres groupes qui m'informent, qui échangent, qui me conseillent et qui participent aux prises de décision grâce à leurs compétences. En revanche, je regrette les propos stériles des autres qui transmettent aléatoirement des chiffres aberrants ou sortis de leur contexte à seule fin de créer l'inquiétude et la polémique. Monsieur Huc, je vous saurais gré de ne plus m'interpeller sur le slogan de campagne dans le dialogue agissant, qui se trouve être un héritage. Vous conviendrez que le dialogue auquel vous tenez est difficilement réalisable depuis le début du mandat pour de nombreuses raisons, la première ayant été la crise Covid dont nous avons été confrontés. De plus, la concertation avec les habitants lors de conseils de village nécessite une préparation et une organisation qui nécessite à chaque fois de solliciter des agents dont le temps leur est précieux. Je vous rappelle que je me déplace dans chaque village lors des vœux pour échanger avec eux. Quant au dialogue avec les élus, vous conviendrez qu'avec 55 puis maintenant 54 membres, la communication reste difficile, mais je n'ai nul doute que vous auriez fait mieux. En revanche, je vous rappellerai que les commissions municipales, inexistantes lorsque nous étions encore 14 communes bien distinctes, ne se sont jamais autant réunies que sous ce mandat, et ce pour la plupart d'entre elles. Cela étant, vous avez fait le choix de vous désolidariser avec cet autre membre issu de la majorité. Pourriez-vous me dire, avec cet autre, pourriez-vous me dire la présence de chacun d'entre eux dans les commissions communales? Quel est donc leur investissement pour la commune?
Par quels moyens transmettent-ils leurs avis et leurs requêtes? Je constate leur inexistence ou leur absence lors des commissions. Vous êtes élus avec pour ferme intention de défendre les habitants? J'en doute. Et si tel était le cas, ce débat n'aurait pas eu lieu ce soir et vous auriez attendu le prochain débat d'orientation budgétaire. Vous vous permettez tout un tas de reproches. Vous êtes créateur de polémiques, mais je ne constate aucun investissement, ni même aucune connaissance du fonctionnement d'une collectivité ou du rôle réel qu'est la fonction d'élu. Ce n'est que poudre aux yeux, usurpation. Quant à vous, vous avez eu l'expérience d'adjoint aux ressources humaines, et si je fais votre bilan, il est néant. Aucune politique RH n'a été mise en place, aucune avancée sociale, seulement des lignes directrices de gestion sommaire, ne relatant pas avec précision la stratégie pluriannuelle souhaitée. Et pourtant, vous aviez à vos côtés un responsable des ressources humaines, puis une DGS sur lesquelles compter. Je constate cependant votre exigence lors des commissions du personnel. Avec votre successeur, nous avons géré le service et les tâches quotidiennes au mieux. Travaillé sur une vraie politique RH et de recrutement de profils à compétences spécifiques. Nous avons mis en place un certain nombre d'avantages sociaux, revu le tableau des emplois et des effectifs régulièrement, mis en place le règlement du temps de travail et aujourd'hui sa révision et révisé le régime indemnitaire. Et par-dessus tout, la collectivité a retrouvé un climat social serein et solide. Fort d'une expérience de plus de 10 années au sein d'une entreprise, j'ai participé à son développement et j'ai grandement contribué à la faire prospérer malgré son lot de difficultés. Je pense être en mesure de faire la part des choses, de m'investir pour la collectivité, bien trop disent certains. Et ce pour le bien commun. Je respecterai mes engagements. Les challenges et les difficultés ne m'effraient pas. Et je vous affirme que j'honorerai mes missions et mes fonctions dans l'intérêt de la collectivité et des habitants jusqu'à la fin du mandat, en collaboration et avec le soutien des agents de la collectivité. Je pourrais conclure ce préambule par cette citation. C'est dans la difficulté qu'on reconnaît les grands hommes. Les femmes. Elles vont très bien. Pour revenir à la profession de foi défendue par le groupe de la majorité, il s'avère qu'elle était ambitieuse, que certaines sont discutées avec la communauté de communes en raison d'un partage ou d'un transfert de compétences, et que d'autres sont abandonnées pour ne pas être en concurrence avec nos commerces ou nos entreprises locales que nous privilégions, ou parce que le mode de vie de nos résidents a évolué. Pour cette mandature, 3 projets structurants ont été priorisés. Le pôle archives. L'avancée du projet a été portée à votre connaissance lors de cette séance. Je n'ai rien d'autre à ajouter, hormis que celui-ci soit indispensable et obligatoire au regard des archives départementales à la suite, excusez-moi, de la création de la CSOP. Vous avez vu tout à l'heure les coûts prévisionnels et vous avez une notion des financements, des dépenses subventionnables et des différents financements. Il y a le plateau sportif et je laisserai la parole à Madame Javon, et ensuite le regroupement pédagogique sud où je laisserai la parole à Madame Mélin. Alors moi, je voudrais dire quelque chose. Non, je n'ai pas de micro, parce que moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, c'est dit tout à l'heure. Ne s'occupez pas de nos communes. On est venu me chercher pour vos élections. Déjà d'une, je ne connaissais rien du tout. On m'a promis que je serais aidé et tout ça. On ne m'a jamais aidé. Je me suis retrouvée à Prunois sans savoir pourquoi. Maintenant, moi, les communes, je m'en occupe de ma commune de Prunois. J'allais voir les personnes âgées. Je me suis occupée d'aller chercher le vétérinaire pour leurs chats, pour leur vie. Alors, je ne le dis pas, vous ne faites rien. Merci pour ce que vous faites. Vous êtes venu me chercher quand même. Je ne connaissais rien. Vous retrouvez à Prunois, je n'avais rien demandé à personne. Et maintenant, on dit qu'on ne fait rien. Alors là, vous êtes un petit peu gonflé quand même. Certaines le font, mais pas tous. Parce que moi, j'étais quand même occupé des gens. L'hiver, à la chaleur et tout ça. Moi aussi, je me suis occupé. Il n'y a pas que ça, mais je n'ai rien demandé à personne. Je l'ai soutenu, j'étais d'accord pour la soutenir. La police ne fait rien, je ne suis pas d'accord. Ah, mais ça ne rappelle pas. Madame Carré, je voudrais bien que vous veniez me voir à la mairie comme ça. Si. Parce que moi, je veux vous dire franchement, vous n'êtes jamais venu me voir pour me dire, tenez, venez nous aider. Mike Bernard vient nous chercher, on a fait l'école. Moi,
moi je pars du principe que les gens sont grands et s'ils veulent se proposer, ils peuvent. Je vais pas aller frapper à toutes les portes. Les gens qui souhaitent. Les gens qui souhaitent me rencontrer, ils savent les permanences, je suis là aux permanences et ils viennent me voir. J'ai tenu la mairie, on ne va rien connaître du tout, parce qu'on répétait normalement, vous vous rappelez bien. On avait dit qu'on va vous faire une petite formation et tout. Moi, je ne s'est jamais occupé de moi. Je n'ai pas poussé à tout moi, sans rien demander à personne. Là, je ne suis pas d'accord. On a dit qu'on ne fait rien, là, je ne suis pas d'accord. Même si on n'est pas d'accord avec vous, il y a des gens qui ne sont pas normales. Voilà. Maintenant, j'ai vidé mon sac, je suis contente. Mais en tout cas, on vous remercie de ce que vous faites pour les habitants. En revanche, moi, je parlais, je l'ai dit, sur le travail communal. Parce que la femme m'a appelé pour aller au bureau de vote, pour contrôler les listes. Je ne connaissais rien du tout, je suis la présidente. On ne m'a même pas dit, moi, j'arrive là-dedans, j'attends, on me dit, ben, c'est maintenant la présidente, on démarre. C'est vous, Madame Carré. Je ne savais même pas. Voilà. Encore une chose. Voilà. Alors c'est pour ça, là, quand on me dit qu'on ne fait rien, là j'ai un peu. Est-ce qu'il y a des questions? Puisque maintenant. Madame le maire, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez que vous aviez hérité du slogan dans le débat Belgisson. J'imagine que vous parliez peut-être de Bernard Moissette. Et tout à l'heure, Mme Carré parlait aussi de Bernard, j'imagine que c'est Bernard Moissette. Et j'ai eu un flash et je pensais à M. Moissette, puisque en vous écoutant tout à l'heure parler des agents, c'est un peu tumultueux, je n'ai pas intervenu, mais je vais noter ça dans un coin. M. Moissette a démissionné parce que il a été attaqué, il a osé dire qu'il fallait de la matière grise. Et il a eu donc un courrier assassin lu avec votre bienveillance. Il a démissionné. Alors on est opposés ensemble avec Bernard Moissette sur un tas de choses, mais il faut quand même être loyal. Je n'étais pas là ce jour-là. J'ai regretté franchement de ne pas avoir été là, parce que je vous jure que j'aurais intervenu et assez. J'étais en colère. J'étais en colère quand j'ai appris ça, parce que j'ai l'impression, Madame le maire, que vous avez un petit peu cette phobie du courrier. Vous avez peur, vous mettez en avant les agents, il faut le faire, c'est bien, pour ceux qui le méritent, mais vous avez peur, vous aussi, à un moment donné, d'avoir cette espèce de grève larvée, de ce courrier qui demande votre démission. Voilà. Et j'ai l'impression que vous êtes tenu avec ça, et que vous agissez en fonction de ça. Qui gouverne? Est-ce que vous avez aujourd'hui matière à pouvoir encore décider? Vous parlez souvent des agents, et la majorité font leur travail, il faut le reconnaître. Mais vous êtes souvent en train de faire de la kélinothérapie. Vous en parliez tout à l'heure, vous en parlez souvent. Et je me demande, en fait, si vous n'avez pas cette phobie dans l'avancement de votre mandature, de vous retrouver à un moment donné avec une opposition interne que vous avez de toute façon. Non. Alors, vous pouvez demander aux agents, je n'accepte pas toutes leurs demandes, je ne suis pas facile tous les jours non plus, et je ne fais pas de kélinothérapie. Après, et ça se pratique aussi avant peut-être, mais après, on échange beaucoup. Et c'est aussi pour ça qu'on a participé aux avancées en matière RH sur les points vus aujourd'hui. Il y a beaucoup plus, en tout cas, d'échanges qu'il n'y en a eu. Et à mon sens, je pense que... alors déjà, je suis toujours maître des décisions, voilà. Et je pense qu'on fonctionne plutôt bien et que on est tous voilà, présents les uns les autres et on est toujours dans l'entraide, et ce qui est très bien. Vous aviez dit tout à l'heure, juste, Monsieur Moissette, c'est pas tant le fait qu'il ait dit la matière grise, je l'ai déjà dit à Monsieur Huc lors de la dernière commission, c'est pas tant qu'il ait dit qu'on manquait de matière grise, ça a été repris à plusieurs reprises par d'autres élus. La seule chose, c'est que quand il a vu les agents qu'il en a échangés, autant les autres se sont quand même excusés de la manière dont ça a pu être pris, puisque ça a plutôt été mal pris en effet par les agents. C'était la formulation qui n'était pas adaptée. En revanche, quand il est allé dans les services,
Et lui, pour le coup, il n'a pas eu du tout cette démarche-là, en disant juste, vous êtes un agent, je suis un élu. En gros, je fais ce que je veux et je dis ce que je veux. Ben forcément, là, ça ne l'a pas fait. Et là, de là, le courrier est apparu. Maintenant, on m'a demandé de lire le courrier, je l'ai lu. Je déplore la démission de M. Moissette. Voilà, et je l'ai dit, je l'ai redit. L'agent en question qui a transmis le courrier, en tout cas par lequel a fuité, a été reçu. Voilà, les choses, elles ont été dites. Parce que ça a eu une grosse incidence. Voilà. Après, j'étais pas toujours en accord avec M. Moissette. Il est vrai. On pouvait parfois en échanger, parfois en camper sur nos décisions, mais ceci étant, je déplore qu'il ait quitté le conseil municipal. C'est tout. Merci. Pour le coup, donc, il a démissionné, et vous avez omis tout à l'heure dans votre bilan de préciser le nombre de démissions que vous avez eues sur votre liste. Voilà, c'est juste ça que j'avais oublié. Pardon. Oui. Et vous alors, allez plus loin. À quel titre pensez-vous? Puisque, voilà, quel serait l'objet de leur démission? Je sais pas, sûrement qu'ils n'habitaient pas ici, qu'ils avaient envie d'aller ailleurs, que c'était mieux, quelque chose. Il n'y a rien à voir avec vous, j'imagine. Je sais pas, ils ont dû vous expliquer pourquoi. Vous pouvez aller les voir et vous verrez. Non, vous verrez. Madame la maire, non, il n'y a pas besoin. Je pense que certains aussi, ici présents, pourraient vous dire aussi pourquoi ils sont partis. Non, mais après, voilà, ils sont partis. Point, ils sont partis. Voilà. C'est un constat. Voilà. Mais je les côtoie toujours, hein. Si c'est ce qui peut faire peur à certains. Le diable en personne, 666, hein, je m'en souviens encore. Ceci étant, je les côtoie toujours. Parfait, parfait. Madame le maire, oui, en venant à M. Moissette, vous avez oublié de mentionner une chose qu'il a dite après sa démission, c'est « j'ai une chose que je regretterais, Élodie, c'est de t'avoir soutenue ». Donc ne dites pas que les démissions c'est pour ceci ou pour cela. Voilà. Et c'est lui qui était à l'origine. On est d'accord. Alors, Madame Gounod, moi je vais intervenir là, parce que comme je suis depuis le début dans la bataille, alors que Mme Ménard n'y était pas, c'est pas lui qui a soutenu Mme Ménard, c'est nous qui l'avons soutenue. Hein. Si vous reprenez tout depuis le début, vous verrez qui a soutenu l'autre. Madame, laissez-moi parler, vous êtes quand même. Vous n'entendez pas quand les gens parlent, je crois. Voilà. Il ne faut pas inverser le soutien, Madame Gounod. Rappelez-vous des débuts. Merci. Moi, je vous ai dit ce que Bernard Moissette a dit. Je n'ai fait que le répéter. Et tout le monde l'avait entendu, d'ailleurs. Bon. Passons. Il s'avère que les besoins étaient bien définis, mais il s'avère que malheureusement, on a changé de mandature, on a changé d'équipe dirigeante, qui avait une volonté de remettre la totalité des dossiers à plat, de démonter, pour ne pas dire de déconstruire, que vous avez suivi vos propres pistes de réflexion, et que vos réflexions ayant duré presque 3 ans, eh bien malheureusement, on arrive à des prix extrêmement élevés aujourd'hui dus à l'inflation. Hein. Moi je dirais, je regrette profondément que vous ne nous ayez pas emboîté le pas, parce que même si on était dans l'opposition, et même si vous n'étiez pas d'accord avec notre façon de faire, quand on a discuté des sujets ensemble sur la précédente mandature, à aucun moment notre travail n'a été contesté, et je regrette profondément que vous ne nous ayez pas emboîté le pas dès le début de votre mandature. Donc aujourd'hui, on paye votre volonté de détricoter, de déconstruire et de faire à votre patte. Donc aujourd'hui, si le bâtiment... Laissez-moi finir, Madame Meula, s'il vous plaît. Si aujourd'hui le bâtiment est chiffré à 4,5 millions, il arrivera peut-être à 5 millions, mais il arrivera à 5 millions, mais de toute façon, il est hyper urgent maintenant de le faire et de donner des conditions d'éducation et d'enseignement à nos enfants qui soient dignes de ce nom. Donc maintenant, allez-y, foncez, quel que soit le prix que ça va nous coûter. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais ne vous plaignez pas de ce que ça vous coûte aujourd'hui, compte tenu du temps que vous avez mis à réfléchir, à déconstruire et à réfléchir à votre nouveau projet. Voilà. Alors moi je voudrais juste, Rosemarie, je voudrais juste te dire que les études qu'on a fait avec l'AMO d'équipage, eh bien on a repris les anciennes études du CAE et de la TD. Attends. Explique-moi pourquoi vous dites que la TD et les études ne partent que de 2020 alors qu'on a commencé en 2016.
Expliquez-moi. Expliquez-moi. Bon, écoute, moi... Si vous les avez repris, tant mieux, moi, c'est bien, c'est bien. Que vous fassiez, que vous finalement vous soyez revenu au site de départ, que finalement vous soyez revenu à Saint-Martin, moi je dis bravo, bravo, mais je vous dis pas bravo pour le temps que vous avez mis à vous décider. Désolé. Bon, je ne reviendrai pas sur les attaques personnelles, elles sont d'une telle médiocrité que je ne le relèverai pas. Je dirais simplement, pour revenir à Madame Mélin, quand on dit effectivement il y a 60 élèves, moi je me suis livré, et d'ailleurs j'ai adressé à Madame le maire pour définir le besoin. Quel sera le besoin, non pas en 2024, mais pour le moment lorsque cette école s'ouvrira, c'est-à-dire en 2026, quelque chose comme ça, on peut le penser. J'ai proposé, parce que ça a été mon métier pendant un certain temps, de définir tout au moins le besoin numérique. C'est-à-dire de vous proposer des services pour étudier effectivement, notamment, parce qu'on n'en parle pas du tout ici, des résultats du dernier recensement qui ont été publiés cet été au mois d'août. Donc, moi je me suis livré à une extrapolation bête et méchante, c'est-à-dire que lorsque cette école ouvrira, compte tenu des résultats du recensement dont on ne parle pas, qui fait état d'une baisse de la population et de son vieillissement, compte tenu de ces résultats, il y aura dans cette école-là entre maximum 45 et 50, maximum, entre 45 et 50 élèves. Donc il faut quand même bien mesurer ce qu'on fait. Eh bien la séance, il est 23h11, la séance est levée. Merde.